Nous sommes un groupe, une petite troupe d'amis fidèles qui nous entendons bien. Tiens, en fait, t'as lu le dernier livre de Mathilde Larère? Non, pas encore. C'est vachement bien, c'est hyper drôle, hyper pédagogique, t'apprends plein de choses sur les révolutions. Elle parle de toutes les femmes et les hommes qui ont fait l'histoire de ces révolutions, non, c'est vraiment bien. Il y a même des conseils de cuisine dedans, c'est drôle. Tu sais d'ailleurs pourquoi on mange de la tête de veau le 21 janvier maintenant? Personnellement, je suis végétarien, donc je mange pas de tête de veau, mais vas-y. Moi non plus, je mange pas de tête de veau le 21 janvier, mais quand même c'est drôle, elle raconte notamment que le roi Louis XVI, quand il part pour Varennes, quand il prend la fuite pour Varennes, t'as tous les citoyens, le peuple français qui se met à se moquer de lui et le surnomme le roi cochon. Et ce jour-là, le citoyen palois décrète que tout le monde devrait manger la tête de veau le 21 janvier. Non, c'est vraiment drôle. Il y a même des conseils de bricolage dedans. Elle t'explique comment on fait une barricade. C'est plutôt utile en ce moment. Non mais il y a un problème avec le concept de révolution, c'est qu'en ce moment, tout le monde s'en revendique, tu vois. Il y a même Macron, je te rappelle qu'il avait mis, c'était un des piliers de son programme, tu vois. Il en a même fait un bouquin. Du coup, est-ce que ça veut dire que ça existe, les révolutions de droite ? Bah, toute la question est de savoir si dans l'idée de révolution, il n'y a que l'idée de rupture franche et radicale avec l'ordre établi, ou au contraire si elle est associée à l'idée de progrès. Tu prends Pétain, par exemple, Pétain, dans le programme de Pétain, le programme de Vichy, il parlait déjà de révolution, c'était le programme de la révolution nationale. Même Marine Le Pen, aujourd'hui, parle de révolution. Elle dit même que son programme est un programme idéal de révolution de bon sens. Mais du coup, ça veut dire qu'on s'est fait voler l'idée de révolution ? Bah, tu sais ce que disait Marx après la révolution de 1848 ? La révolution est morte, vive la révolution. Bah, il n'y a plus qu'à. Et nous travaillons soir et matin. En vrai, le fond du fond, c'est que les gens ont peur de l'idée de révolution. Même quand t'as une vie de merde, c'est rassurant de se dire que demain sera exactement comme hier. Ouais, enfin, vie de merde, c'est quand même relatif, hein. Il y en a quand même qui ont plus à perdre que d'autres. Non, ça c'est certain que pour ceux qui ont beaucoup à perdre, et il y en a de plus en plus, c'est presque une nécessité que de faire la révolution. Oui, tout dépend de ce que tu mets dans la révolution. Je suis pas sûr que les gens aient peur de la révolution. Les gens ont sans doute peur de l'idée de révolution communiste ou l'idée de révolution socialiste, mais la révolution en soi, je pense pas qu'elle fasse peur. Non, c'est vrai que c'est pas le mot révolution qui en soi est problématique. D'ailleurs, on continue d'utiliser. Ouais. Regarde, tu prends la Tunisie, le Portugal, le Kyrgyzstan, la Géorgie, etc. Et ben on utilise le mot révolution. Le seul problème, c'est qu'on en a tellement peur qu'on est obligé de rajouter un nom de fleur ou une couleur. Alors du coup, c'est plus la révolution, c'est la révolution des œillets, la révolution de la tulipe, la révolution des violettes, la révolution orange, la révolution mauve ou la révolution de je sais pas quelle couleur. Oui, enfin c'est pas parce qu'il y a récupération du terme de révolution qu'il faut le vider de son sens. Au contraire, la révolution, il faut lui donner un contenu, il faut lui donner un sens à l'idée de révolution. Enfin, aujourd'hui, j'ai avant tout l'impression que c'est un concept marketing, la révolution. Tu veux vendre ta voiture, tu veux vendre ton dernier iPhone, tu veux vendre ton programme moisi de droite, bah t'as qu'à dire que c'est une révolution. Je suis sûr que demain, ils vont même inventer une lessive qui s'appelle Robespierre. Oui, il y a bien déjà une voiture qui s'appelle Picasso. Hein. Une AX pour 0 francs pendant 1 an. Alors, vous la trouvez comment, ma nouvelle Citroën? Révolutionnaire. Afin de gagner notre pain quotidien. Les sans-papiers, les marches pour le climat, les gilets jaunes, les urgentistes, les profs, la SNCF. Tu crois qu'on vit dans une période pré-révolutionnaire ? J'aimerais bien. Ça se pourrait bien. Le problème, c'est qu'on vit dans la nostalgie des révolutions. Tu prends après 1789, la terreur. Après 1917, Staline. Après 68, on se tape Giscard d'Estaing. Il faut arrêter de regarder en arrière et de n'avoir que pour modèle la révolution d'octobre. Il faut inventer maintenant. Inventons. Ok, inventons. En même temps, une révolution, ça s'incarne. Regarde Greta Thunberg. Elle incarne une espèce de révolution en marche, non ? En marche, c'est peut-être bien le problème d'ailleurs, mais t'as raison. Mais qui pour incarner la révolution qui vient ? Vas-y, réfléchis, là, c'est bon. Bah, je réfléchis là. Ah, En fait, tu sais quoi ? non, vas-y. La révolution qui vient, elle n'a pas de leader. L'heure de la sortie, tout au long de l'année. L'heure de la sortie, c'est le meilleur moment de la journée.